Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Grèce. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce, nous visitons la ville d'Athènes, la capitale du pays, pour une deuxième journée. Après, nous mettons le cap sur Thessalonique. Après une première journée bien remplie, nous nous levons assez tôt afin de visiter les quelques sites que nous n'avons pas pu voir jusqu'à maintenant. Café en main, nous nous dirigeons donc vers le métro d'Athènes afin de nous rendre au musée national qui sera notre premier arrêt aujourd'hui. Même si le réseau est assez complexe, le métro est très convivial. Il s'agit d'ailleurs d'un des meilleurs moyens de transport dans la capitale grecque. Les transports en commun et la marche sont toujours un bon moyen de découvrir les villes que nous visitons. Sans compter les nombreuses découvertes que nous pouvons alors faire, il arrive aussi que nous puissions assister à des événements loufoques, comme par exemple lorsqu'une voiture va à contresens dans un boulevard très achalandé. Ça vaut 100$, ça, Robida. Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est assez exceptionnel. Si vous aimez les ruines, suivez-nous dans nos aventures au musée. Premier arrêt de la journée, le musée national archéologique d'Athènes. Il s'agit du plus grand musée du pays et on y retrouve des trésors. Kalimera. Welcome. En effet, l'institution abrite l'une des plus vastes collections d'antiquités grecques du monde avec plus de 20 000 objets datant de la préhistoire à la fin de l'Antiquité. Venues de l'ensemble de la Grèce, ces pièces sont organisées en 5 thèmes plus ou moins chronologiques. Outre des poteries et beaucoup d'objets en or, on retrouve ici le célèbre masque dit d'Agamemnon. Quelques fresques de la civilisation mycéenne, des tablettes écrites, des sceaux et des figurines. Le musée compte également plusieurs dizaines de statues de marbre et de bronze. Celle du cavalier de l'Artémission, retrouvée dans une épave en 1926, étant une des plus belles. Ce musée est définitivement un incontournable de toute visite à Athènes par la richesse de sa collection qui nous permet de comprendre le raffinement de la société grecque antique. Parmi les autres pièces à ne pas manquer, l'éphèbe de Marathon, découvert par des pêcheurs en 1925. L'éphèbe d'Anticitère, un bronze de près de 2 mètres. La tête d'un boxeur retrouvée à Olympie. Celle du philosophe d'Anticitère avec ses yeux perçants. Ou ce célèbre bronze de Jules César, retrouvé dans la mer Égée. Ce sont des dizaines de personnages ou de scènes de la mythologie grecque que contient le musée, un véritable trésor pour l'humanité.
Pour tout voir, comptez au moins une bonne demi-journée. Alors Vincent, qu'avons-nous fait ce matin? Du tour de métro, d'aller voir des vases. Au Musée national, on voit quoi Vincent? Les vases et les statues. Au cœur d'Athènes avec mon ami Vincent Robida. Après notre visite du musée, nous avons fait le chemin inverse pour retourner à notre appartement. Nous avons rapidement repris la route en direction du mont Lycabette. Nous avons choisi de nous y rendre en taxi. Celui-ci nous dépose à 2 pas du téléphérique qui nous sauvera bien des pas, car nous ne souhaitons pas faire l'ascension à pied. La montée en funiculaire, qui ne dure que 3 petites minutes, coûte environ 7 €. Disons que pour le temps sauvé, cela vaut la chandelle. D'autant plus que nous avons été émerveillés par ce site. En effet, le mont Lycabette, qui culmine à 277 mètres, est sans doute le meilleur endroit pour contempler la ville d'Athènes. On explique que le terme Lycabette ou Lykavitos en grec pourrait être lié au mot loukoi, c'est-à-dire loup. D'autres pensent qu'il aurait été nommé ainsi en raison d'un sanctuaire dédié à Lycos dans l'Antiquité. Lorsqu'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, vous pouvez y admirer tous les grands monuments de la ville, notamment le Parthénon. Alors Vincent, où sommes-nous? On est juché sur le mont Lycabette. De nos jours, on retrouve également sur la colline la chapelle Saint-Georges, dont le blanc contraste avec le bleu du ciel. À l'intérieur, de superbes peintures murales et des icônes. Honnêtement, la visite du mont Lycabette doit figurer sur votre programme lors de votre prochaine visite à Athènes. Nous avons décidé de profiter encore davantage de la vue imprenable du mont Lycabette en y dînant. Cependant, avouons que les prix exorbitants pour le repas ne vaut peut-être pas la chandelle. Une dépense superflue pour ceux qui souhaitent sauver quelques sous. Après le dîner, nous avons quitté le secteur, encore une fois en taxi, en direction du quartier touristique de la ville. C'est que nous souhaitions, avant notre départ, visiter l'agora principale d'Athènes. À ce propos, il est à noter que marcher dans la capitale grecque, même sous le chaud soleil, est une expérience fabuleuse. Nous pouvons ainsi découvrir les commerces en tout genre sur notre route et sentir les arômes des différents restaurants
sur notre passage. Comment ça va, non? Bienvenue à l'Agora d'Athènes. Comme nous l'avons souligné dans notre précédente vidéo, la ville comptait, sous l'Empire romain, 2 agoras. Celle-ci était, durant l'Antiquité, la place principale de la ville, la grande place du marché, et servait notamment au commerce et aux rencontres. On explique que comme dans toutes les cités de la Grèce, à l'époque homérique, c'est sur l'agora que se trouvait le cercle sacré où se réunissaient le roi, les gérontes et le peuple. Peu à peu, l'agora devint un simple quartier d'Athènes et l'on réemploya ces vieilles pierres pour la construction d'autres monuments. Ainsi, des maisons et autres bâtiments finirent par recouvrir le site au point où l'agora disparut pour un temps. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle, avec le regain d'intérêt pour l'Antiquité, que ces habitations furent progressivement rasées et que le site antique fut dégagé. Alors, nous sommes dans l'Agora d'Athènes. C'est un endroit sublime pour son temple presque complet. Il ne reste malheureusement plus grand-chose des bâtiments qui furent érigés naguère au pied de l'Acropole. En fait, le seul monument à avoir survécu est le temple d'Héphaïstos et d'Athéna Erganée, aussi connu sous le nom d'Héphaïstion. Sa sauvegarde est probablement liée au fait que du 7e au 19e siècle, il servit d'église. La construction de ce temple commença en 449 avant notre ère et fut achevée vers 415. Sa beauté et sa solidité nous rappellent l'importance de la civilisation grecque à l'époque. Après notre visite de l'Agora, nous avons repris la route en direction de la place Monastiraki. De là, nous comptons reprendre le bus en direction de l'appartement avant de nous rendre à l'aéroport. Après près d'une semaine en Grèce, nous sommes de retour à l'aéroport. C'est que nous avons décidé de diviser notre voyage en 2 étapes. La seconde ayant comme point de départ la ville de Thessalonique, il était plus simple de faire le trajet d'1 heure en avion que de conduire pendant 5h30 pour parcourir les 502 km séparant les 2 villes. Le service de Sky Express nous a ravis, tout comme le vol qui était très court.
Nous sommes d'ailleurs arrivés à Thessalonique sous la pluie, avec éclairs en prime. D'ailleurs, le petit aéroport de l'endroit n'est pas très achalandé. Nous avons pris le taxi pour nous amener à notre superbe appartement situé en plein cœur de Thessalonique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'endroit était parfait pour 3 personnes. Après quelques minutes, nous sommes partis à la découverte de la ville, une fois la nuit tombée, et comme elle a des airs d'Orient, nous avons conclu la journée par une petite chicha le long de la promenade qui longe le golfe Thermaïque. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce. Dans le prochain épisode, nous vous ferons découvrir la ville de Thessalonique.